Cheminée. Prêt. Yamemukso. Sensei. Prêt. Michel, c'est quoi pour toi un projet de vie? Un projet de vie, c'est réaliser ce que je veux. Là, j'ai dit, j'aimerais ça faire du sport un peu physique. Hein? Du karaté, c'est physique. Puis pourquoi tu as voulu faire du karaté? Parce que j'étais un petit brin violent. Je m'ai battu une couple de fois quand j'étais jeune. Un coup de poing sur la gueule, puis c'était pas trop le fun. Fait que ça t'a permis de gérer ta colère. Oui, c'est ça. Le comment ça s'est déroulé, le projet karaté, spécifiquement, ça a commencé par Michel, qui avait un intérêt avec la trousse imagée de projet de vie. Il a commencé avec son intervenante, son éducatrice spécialisée, à répondre à des questions à l'aide d'images. Ensuite, pour avoir un effet de groupe, pour pouvoir réaliser son projet, il en a parlé dans un comité du mouvement Personne d'abord, où il y a le président, la vice-présidente, tout ça, et ils ont fait un vote. Et par vote, ils ont décidé qu'ils voulaient former un groupe. On fait des quais, danse, on fait du karaté, la peinture aussi. Puis des sorties à l'extérieur. Comment le mouvement Personne d'abord t'a aidé à te réaliser ton projet de vie? Comment ils m'ont aidé? Ben là, j'avais pas d'argent pour, tu sais, a voulu ramasser de l'argent. Puis j'ai demandé à mes copains s'ils voulaient rentrer dans le karaté avec moi. Il est venu me rencontrer parce que moi, je faisais du karaté antérieurement. Et c'est par cette approche-là qu'on a commencé à réaliser avec un financement avec les organismes communautaires qui se sont rajoutés, donc Bosco qui nous prête les lieux, qu'on a réalisé son projet de vie. Combien de temps t'as attendu pour que ça se réalise, ce projet-là? 2 ans. 2 ans comme il faut. Okay. Puis pourquoi ça a pris autant de temps avant de le Ben, réaliser? il fallait ramasser un peu d'argent. OK. Puis il manquait quoi aussi? Il manquait des sous. Puis il a fallu ramasser de l'argent. Puis quand on a eu assez d'argent, ben là, l'association que je suis dedans, on a pu se payer des sous de karaté. Bon. Descends. Tourne. Avance. Marche. Le groupe du mouvement Personne d'abord, les motivations qui ont fait en sorte qu'ils voulaient faire du karaté, c'est 1, se mettre en bonne forme physique, et 2, briser l'isolement et aussi avoir plus confiance en eux autres, permettre de s'affirmer, permettre de se sentir bon et compétent dans un domaine X. Et c'est pas parce que les personnes ont une déficience intellectuelle qu'ils sont pas capables de réaliser quelque chose. Donc on voit des impacts positifs de toute leur réalisation. Et ça permet aussi de prévenir les abus de toute forme. Donc dans mon métier, et comme prof de karaté, plutôt que faire de l'intervention individuelle, on fait de l'intervention de groupe qui est beaucoup plus efficace, qui permet de réaliser quelque chose dans un court laps de temps. On va aller en retrait, moi et Michel, on va se faire une mise en situation, puis vous allez me dire, c'est quoi la philosophie du karaté? Tous? On commence. Michel, t'as pas fait ton travail comme il faut! Oh mon Dieu! Non, stop! Tu l'as pas fait comme il faut! Arrête! Je te dis que ça va être comme il faut, tu devrais y aller encore! Non. Michel, t'es pas bon. T'es pas bon. Pourquoi c'est pas correct? Mélissa. Fait que c'est pas correct, que c'est la colère. C'est pas le droit donner des coups à du monde. Pas le droit de donner des coups? J'ai traité de Michel de pas bon. Ça, c'est verbal. C'est attaqué verbalement. C'est attaquer verbalement. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Non. J'essaie aussi de faire l'inclusion sociale en leur permettant de les inclure dans des classes de karaté régulières. Non seulement juste de personnes ayant une déficience intellectuelle, mais plus loin.
Puis même plus loin que ça aussi, avec les compétitions de karaté, c'est comme ouvert une catégorie pour eux aussi. Ça m'a aidé à rencontrer du monde, puis fraterniser avec du monde. Fraterniser avec du monde. Moi, parce que déjà, là, c'était un peu renfermé. Hein. Rester à la même place. Pour Michel, en tout cas, j'ai vu un bon changement depuis qu'il fait du karaté, surtout dans sa concentration, dans sa capacité de recevoir la critique aussi. Il est plus réceptif à la critique, que ce soit aussi au travail ou que ce soit dans la vie de tous les jours, il est plus réceptif. Toi, si je te dirais Michel avant puis Michel maintenant, comment t'as changé, toi, depuis que tu fais du karaté? Ben, Michel avant était un peu violent, puis il parlait un peu cru. Mais là, Michel s'en vient sur le bon bord. Comme mon double s'en vient sur le bon bord, mais il est dur à faire virer de bord. Okay. Des fois, là, je dis, comment ça que tu sortiras de dans moi un peu pour que tu t'effaces? Mais il ne veut pas. C'est lui qui te parle en l'intérieur de toi et qui te dit de pas te mettre en colère. Moi, c'est ça. Michel, comme projet de vie, tu as réalisé le karaté, mais avec Joël, ton intervenante, dans le fond, avec les photos, tu as réalisé un autre projet de vie qui était quoi? Travailler dans une usine. Puis c'est quoi ça? Explique-nous qu'est-ce qui se passe là. Travailler dans une usine, il donne un tant de pouces du bois, ben là, il faut que je le fasse, mettons. Michel dit, t'as tant de pouces du bois, là, il me montre où ce qui est ma mesure. Puis là, je suis ma mesure, puis je coupe le bois. C'est ça, Michel, suite au cours de karaté, a réussi à apprendre à gérer sa problématique qui était la colère. Puis, on a vu un grand changement au cours des années. Ça fait 3 ans que tu es sur des cours de karaté. Fait on a vu un changement, ce qui fait en sorte que maintenant, Michel gère sa colère par lui-même, sans trop de difficultés. Puis, on a pu à s'occuper, nous, comme employeurs, de ce côté-là. Michel, avant, il était agressif, il était comme mauvais un peu, mais depuis qu'il a commencé à faire du karaté, il a beaucoup amélioré son caractère. Et puis, moi, je lui lève mon chapeau, franchement, là, j'ai rien à dire contre lui parce que c'est un très bon gars. Puis, il fait bien ça. J'ai vu que je suis un peu moins impatient. T'sais. Quand je m'impatiente, là, je dis non, je ne devrais pas faire ça. Il faut que mon chum comprenne. T'sais. Des fois, mon chum me frappe ses doigts. Là, ça me force, ça me va mal. Là, je dis, écoute, c'est un accident. Mais je dis, recommence pas, parce que mes doigts vont passer sur la coupe. Hein, donc, tu mets plus tes limites. Moi, il m'a mis limite, je lui dis, attends une minute, va pas si vite. Okay. J'ai pas le choix, moi. Êtes-vous fiers de vous autres? Moi aussi, je suis fière de vous. Donc, on se revoit la semaine prochaine.